Bonjour, je m'appelle Sébastien Place, je suis spécialiste en solutions pour Microsoft Belgique et donc je forme depuis de nombreuses années les enseignants et enseignantes en Belgique et dans la francophonie en général sur les solutions pédagogiques de Microsoft. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à paramétrer vos équipes Teams au niveau des publications, au niveau des fichiers, donc les fondamentaux de base pour pouvoir gérer correctement l'outil Teams au niveau de sa classe. A tout de suite. Comme vous le voyez sur mon écran, hein, vous voyez ma souris normalement qui bouge, je suis connecté dans la plateforme Teams, ici de mon école. On va regarder ensemble d'abord l'interface de Teams et la création d'équipe. Le premier point central qu'on allait voir, c'était la création d'équipe. Alors, je l'explique aussi d'entrée de jeu, la création d'équipe, il y a certaines écoles qui bloquent la création d'équipe par les professeurs, pour de bonnes raisons diverses et variées. Il y a certaines écoles qui ne laissent pas cette liberté aux enseignants. Donc, si jamais c'est votre cas, pas de souci, considérez que les 5 prochaines minutes ne vous concerneront pas et profitez-en pour vous faire une petite tasse de café ou une tasse de thé, il n'y aura absolument aucun souci. Pour les autres qui ont ce droit, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc dans le menu équipe, vous avez d'abord ici une série de carrés qui vont apparaître. Chacun de ces carrés est une de vos équipes. Donc dans Teams, vous ne voyez que vos équipes, c'est-à-dire celles que vous avez créées ou qu'on a créées pour vous. Vous ne verrez jamais les équipes de quelqu'un d'autre et vous n'aurez jamais le risque d'aller, entre guillemets, mettre votre nez quelque part où ça ne vous concerne pas. Si une équipe apparaît dans votre menu Teams équipe, c'est qu'elle vous concerne de près ou de loin et que vous avez forcément quelque chose à y faire ou quelque chose à y apporter. Pour créer votre propre équipe, ça va se passer ici en haut à droite. Vous avez ce bouton qui s'appelle Rejoindre ou Créer une équipe. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès à ce module Créer une équipe qui est disponible ici. Quand vous cliquez sur le module, sur le bouton, Teams vous propose alors de choisir parmi 4 profils d'équipe en fonction de ce que vous voulez faire avec l'équipe que vous allez créer. Point très important, on ne peut pas changer le profil d'une équipe après l'avoir créée. Donc il faut juste choisir d'entrée de jeu le profil qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez faire. Pour vous simplifier la tâche, je vais vous synthétiser tout ça maintenant en moins d'1 minute. Si vous souhaitez créer un Teams pour travailler avec vos élèves, ne cherchez pas plus loin, créez un profil classe. Si vous cherchez à créer une équipe pour travailler avec vos collègues, pour par exemple faire de la coordination, de la concertation, préparer un projet pédagogique, créez une équipe de type PLC. Avec ce modèle-là, c'est un groupe de travail pour enseignants. Vous allez donc pouvoir collaborer ensemble et avoir un espace de travail commun pour y mutualiser vos ressources et avancer ensemble beaucoup plus rapidement. Le troisième profil va être moins intéressant, je pense. Il s'adresse surtout aux directions d'école, donc aux fonctions cadres. Ça permet de créer des équipes pour gérer ses membres du personnel, instaurer de la communication numérique au sein de l'école, une sorte de valve numérique d'actualité, d'information, une bibliothèque de ressources avec les circulaires, les règlements d'ordre intérieur, les règlements du personnel, les règlements d'études, bref, une sorte de point central numérique de ressources pour les personnes qui travaillent dans l'école et qui permettent de se tenir toujours informés. C'est un profil d'équipe assez hiérarchisé, mais qui peut avoir son intérêt dans certains cas de figure. Le dernier profil, c'est une équipe de type autre, qui ne correspond donc à aucun des 3 premiers choix. C'est un groupe de personnes qui vont collaborer dans un espace Teams avec un minimum d'options et un minimum de configuration. Ça peut servir de bouche-trou en quelque sorte si vous ne trouvez pas votre bonheur au sein des 3 premières propositions. Pour notre présentation, je vais créer une classe. Et donc je vais appuyer sur ce bouton et à partir de là, Teams me pose une dernière question essentielle qui est le nom que je veux donner à mon équipe. Alors ce nom, vous pouvez théoriquement le choisir absolument comme vous voulez. Maintenant, pratiquement, il est très important de bien nommer son équipe quand vous avez la liberté de la créer. Alors, certaines écoles instaurent une nomenclature, c'est-à-dire que la direction ou l'administrateur ou l'administratrice de la plateforme de l'école vous aura informé qu'il faut nommer avec un certain code,
initiale du cours, référence de la classe, année académique, par exemple. De manière générale, si vous n'avez pas reçu de consigne au sein de votre école, je vais ici vous donner mes 3 bons conseils pour nommer correctement une équipe de cours pour de l'enseignement secondaire. Alors déjà, pour l'enseignement secondaire, pour les écoles qui débutent dans Teams, mon premier conseil, ça va être principalement de ne pas partir dans Teams sur un principe de un Teams, une classe et plusieurs cours dans le Teams ensemble. Si vous êtes débutant ou débutante au sein de votre école avec les outils numériques, c'est le genre de profilage d'équipe qui risque de vous causer beaucoup de soucis. C'est intéressant sur du long terme de pouvoir proposer ce genre de choses, mais ça implique que chaque enseignant au sein de chaque équipe ait déjà été bien formé à Teams et ait une bonne connaissance de l'outil. Pour les écoles qui débutent dans le numérique, mon conseil, c'est chaque professeur dans une classe crée un Teams pour son cours dans cette classe et invite les élèves. De la sorte, chaque professeur a son espace pour son cours et il n'y a pas de risque de faire des bêtises en allant mettre la pagaille et le bazar dans le cours des autres. Donc dans mon exemple aujourd'hui, je vais créer mon Teams de cours et on va imaginer que je suis professeur, par exemple, en classe de 4e C. Et on va imaginer que je suis professeur de géographie, admettons. Pour nommer mon équipe, j'indique donc la référence de la classe et la référence de mon cours. Grâce à ça, pour moi, ça va être très clair dans la liste de mes équipes. Je vais retrouver la référence de classe et je sais forcément le cours que j'y donne. Et pour les élèves qui vont me suivre, ça va être très clair aussi, puisque mes élèves auront plusieurs équipes pour la classe de 4e C correspondant à chacun des cours, et mes élèves verront directement qu'il s'agit du cours de géographie. Mon troisième bon conseil, c'est d'indiquer toujours, d'une manière ou d'une autre, l'année académique dans le nom de votre équipe. Pourquoi mettre la référence de l'année scolaire? Pour la simple et bonne raison qu'un Teams de cours a pour but de fonctionner pendant l'ensemble de l'année scolaire où vous allez travailler avec ce groupe d'élèves. Passé cette année scolaire, vous allez pouvoir archiver votre équipe, c'est-à-dire la ranger quelque part dans Teams pour pouvoir aller la reconsulter en cas de besoin, en reprendre des ressources, mais elle disparaîtra de votre interface principale pour laisser la place à une nouvelle Teams de cours et d'autres nouvelles Teams de cours que vous allez créer l'année suivante. Le principe de mettre l'année scolaire dans le nom de la Teams de cours, ça vous permettra à terme de mieux vous y retrouver dans vos archives quand vous voudrez déterrer des choses du passé pour vous en inspirer afin de créer vos nouveaux cours. Voilà pour ce préambule, et lorsque j'appuie sur « Suivant », mon équipe de cours est déjà créée. À ce stade, Teams me propose d'y inclure les élèves qui suivent mon cours. Et là, c'est facultatif. Vous pouvez ajouter les élèves maintenant, ou bien vous pouvez choisir d'ajouter les élèves plus tard. C'est vous qui décidez. Si vous voulez les ajouter maintenant, on va utiliser ce module qui est au centre de l'écran. Si vous voulez faire ça plus tard et d'abord aller dans votre espace de cours, commencer à préparer un petit peu les choses et ensuite plus tard ajouter les élèves, vous pouvez ignorer ici l'ajout des élèves en cliquant sur ce bouton, et en faisant ça, vous pourrez revenir à l'ajout des élèves plus tard, à tout moment de l'année, afin de les incorporer dans l'espace que vous aurez eu le temps de préparer. Techniquement, donc, les deux solutions se valent. Ça dépend aussi, je pense, du moment où on se trouve dans l'année. S'il y a un certain degré d'urgence, autant ajouter les élèves tout de suite, comme ça c'est fait, et il faut démarrer le plus vite possible. Si vous avez un peu de temps devant vous, je conseillerais à la limite plutôt d'ignorer l'ajout des élèves à ce stade. Comme ça, vous pourrez rentrer tout seul ou toute seule dans votre Teams de cours. Et à ce moment-là, vous pourrez préparer déjà à l'avance des fichiers que vous allez déposer, des activités, vous pourrez personnaliser un peu l'intérieur du Teams, et ça permettra, quand vous incorporerez vos élèves dedans, que l'espace de travail soit déjà prêt à fonctionner et beaucoup plus agréable. Alors, bon, vu qu'on a déjà bien démarré l'année scolaire, je pense qu'on va les ajouter maintenant. Et donc Sandrine, oui, comme je viens de le dire, on peut ajouter et modifier sa liste d'élèves dans Teams à tout moment de l'année. On peut le faire plusieurs fois par jour si on en a envie, il n'y a absolument pas de limite.
Donc moi, pour le coup, je vais vous montrer tout de suite l'ajout des élèves, mais vous pourrez le faire plus tard, et je vous montrerai comment dans quelques instants. Pour ajouter les élèves, vous avez grosso modo 2 possibilités. La première méthode, ça va consister tout simplement à taper le début d'un prénom ou le début du nom de famille d'un élève ou d'une élève, et l'annuaire des comptes Teams de l'école va réduire cette liste jusqu'à vous faire apparaître la personne que vous souhaitiez ici inclure. Ça, c'est la première méthode. On fait un petit ajouter. Ces 3 élèves-là ont été ajoutés, et je pourrais, comme ça, reproduire le même système. Ça me prendra moins d'1 minute, hein, et j'aurai ajouté ainsi en moins d'1 minute mes 24, 25 élèves sans aucun souci. Il y a une deuxième piste, c'est si quelqu'un d'autre dans l'école a déjà créé un groupe Teams. Si donc par exemple on a un collègue qui avait créé par exemple voyons voir une équipe Teams pour le cours de potions par exemple, voyez, hein, si je tape cours, je vois ici c'est pas des gens, ça c'est des équipes de cours qui ont été créées, des équipes classes. Et là je sais que par exemple moi dans le cours que je donne à ma classe, j'ai les mêmes élèves que Severus Rogue, mon collègue, qui donne cours de potions. Donc je cherche le nom de son cours. Je regarde s'il existe déjà, hein, s'il a déjà fait son coup, s'il a déjà fait son groupe. Je clique dessus, et là, vous voyez qu'il y a une petite flèche. Si vous appuyez sur cette flèche, eh bien, vous pouvez ici développer les 25 membres de ce groupe. Et là, regardez, tac, voilà, nous avons la liste des élèves qui avaient été ajoutés par cet autre prof pour son propre groupe, mais je peux m'en servir comme base. Alors, je vais me retirer moi-même. Je vais retirer, par exemple, voilà, Harry, Hermione et Ron, parce que ça ne sert à rien que je les mette 2 fois. Voyez, donc je peux écrémer tout ça, et j'appuie sur Ajouter. Et à ce moment-là, ça me permet de gagner encore du temps, puisque pop, toute ma liste ici vient de se composer. Je vais maintenant appuyer sur Fermer, et bienvenue dans notre espace de cours 4C Géographie 2020-2021. Alors ici, c'est un tout nouveau Teams de cours, un tout nouveau Teams classe, et donc on va vite regarder l'interface ensemble, et on va voir comment on peut personnaliser un petit peu tout ça rapidement. Vous avez d'abord ici une colonne en blanc à gauche de l'écran. C'est la colonne de navigation et des options de l'équipe. La partie droite de l'écran, c'est ce qu'on appelle le canal. Donc le canal, il va ici me permettre de travailler concrètement à l'intérieur de Teams. Okay, donc ça, c'est l'espace pratique. Ici, c'est l'espace navigation options. Alors, on va d'abord regarder cette colonne de navigation, cette colonne blanche. Vous avez ici un premier bouton, toutes les équipes, qui vous permet de revenir à la liste, ici, de toutes vos équipes, et de cliquer sur la Teams de votre choix pour retourner dedans. Juste en dessous, vous avez le blason de votre équipe. On a vu en tout début de conférence qu'on pouvait personnaliser notre propre avatar, mais chaque équipe qui est créée a un blason visuel qui lui est associé. Là, pour le coup, il a pris le 4 de 4C et le G de géographie. Ça me fait un truc 4G qui a absolument aucun rapport. Et donc, la première chose moi, que je fais systématiquement quand je me suis créé une Teams de cours, je clique sur le petit crayon qui apparaît quand je mets mon pointeur sur le blason, et je le remplace. Et là, vous pouvez le remplacer, vous avez toute une collection d'images ici en dessous, que vous pouvez donc sélectionner, et vous pouvez même charger ici votre propre image venant de votre ordinateur, une photo, une icône, un logo, pour en faire la représentation de votre cours. Et donc, c'est une très bonne manière de personnaliser les choses. Alors, nous, on est sur un cours de géo. Je vais prendre cette map monde, voilà, ce globe terrestre, dans la liste, et je vais pouvoir mettre à jour. Alors, fait intéressant, si vous voyez maintenant le logo est ici, le logo est là aussi, hein, et regardez, dans la liste des équipes, le logo est ici aussi. Fait intéressant, si vous cliquez sur ce stylo, vous voyez qu'ici au-dessus, il y a le nom de votre équipe. Et regardez, vous pouvez l'éditer. Par exemple, si vous n'avez pas pensé à mettre l'année académique, vous pouvez la rajouter après coup, c'est pas grave. Vous aviez fait 4C géographie, et bien hop, un petit coup ici, et on se fait
4CGO 2020-2021 ou 20-21. On n'est pas obligé voilà, d'aller dans un autre long non plus. Donc vous avez cette liberté ici de pouvoir corriger le tir si vous avez envie de renommer d'une certaine manière votre équipe ou de corriger ça. Ici, vous avez ensuite deux infos facultatives. C'est juste pour indiquer dans Teams, est-ce que c'est pour du niveau secondaire et c'est quel type de cours. Vous avez quelques types de cours par défaut qui sont proposés ici. Donc, moi, je vais associer ça à autre. Voilà. Et je mets à jour. Et donc, boum, vous voyez, directement, hop, tout ça est pris en compte. Je n'ai pas fait attention, à mon avis, j'ai mal cliqué. Je crois que j'ai changé l'icône. Donc, je vais reprendre ma map monde. Je vais remettre à jour. Voilà. Et hop, mon équipe est maintenant personnalisée. Juste en dessous, vous avez le nom de votre groupe Teams. Et enfin, vous avez le bouton Général qui permet d'ouvrir le canal général à droite de l'écran et de pouvoir travailler dedans. Au niveau de mon écran, j'ai ici dans le canal Général, vous voyez c'est marqué ici, hein, une série d'onglets. J'ai Publication, j'ai Fichier, j'ai Bloc-notes de classe, j'ai Devoirs et j'ai Notes. Et donc, on va regarder ensemble aujourd'hui l'onglet Publication, l'onglet Fichier. Le volet Publication dans une équipe, c'est un mur de discussion. Ce mur de publication, c'est un espace d'échange à l'échelle de la classe. Donc bien comprendre la différence, hein. Tout à l'heure, on avait vu les conversations qui étaient des chats privés entre personnes. Le mur de publication, c'est un chat commun avec l'ensemble du groupe. Ça veut dire qu'en tant que professeur, vous allez pouvoir y publier des messages et ces messages seront visibles par l'ensemble des élèves du Teams de cours et vos élèves vont pouvoir interagir avec, par exemple, ici, voyez le bouton répondre. Les élèves pourront cliquer sur répondre, mettre des commentaires, des remarques, et quand on publie une nouvelle conversation ou qu'on répond à une conversation existante sur le mur de la classe, on voit toujours qui a écrit quoi, quand. Vous voyez, aucune action n'est jamais anonyme dans Teams, et ça c'est un point très intéressant. Une deuxième manière d'interagir avec les messages, ça consiste à mettre son pointeur sur une publication. On a alors un petit menu qui apparaît et qui permet d'interagir avec des likes. Donc vous avez le pouce, vous avez le cœur, vous avez le rire, vous avez l'étonnement, la tristesse et la colère. Et donc, à partir de là, vous voyez, paf, il suffit de sélectionner et on n'est pas obligé de mettre du blabla pour du blabla. On met un petit like, un petit pouce, un petit cœur et on peut montrer qu'on a lu le message, qu'on est d'accord avec l'info, qu'on apprécie et ainsi de suite. Quand vous avez publié un message sur le mur de publication de la classe, à côté des petites émoticônes, vous avez trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier votre message, si vous avez fait une faute par exemple. Vous pouvez également supprimer ce message. Ça le fait disparaître pour tout le monde. Il n'y a plus personne qui peut voir ce que vous aviez écrit. Et vous avez en bas, ici, vous voyez, un bouton qui s'appelle « Nouvelle conversation ». À chaque fois que vous cliquez dessus, ça va créer un nouveau sujet de discussion que vous allez pouvoir publier sur le mur de la classe ou que vos élèves peuvent également initier. Donc, à partir de là, vous avez la barre de messages qui vous permet de taper votre texte. Et en dessous de cette barre de messages, vous avez une série d'icônes. En général, vous en aurez 4 ou 5 au début, les premières fonctionnalités, suivies par 3 petits points, ici, qui vous permettront d'en ajouter d'autres, si vous en avez envie. Et donc, on va regarder maintenant ensemble ces différents boutons qui vont vous permettre de personnaliser vos messages et de faire des choses très sympas. Pour ce qui est des messages, si je clique sur la barre de messages, eh bien, je me rends compte que je peux taper bonjour, salut, coucou, bisous, ça va, mais vous voyez, c'est une petite barre à message. Chaque fois que je vais appuyer Enter, ça va envoyer mon message. Bon, c'est une messagerie, quoi. Mais on peut faire beaucoup plus. En cliquant sur le premier bouton de la ligne en dessous de la barre de texte. Celui qui s'appelle Format et qui est symbolisé par une grande lettre A avec un stylo. Quand vous appuyez dessus, vous avez votre fenêtre qui s'agrandit
Et donc, cette fenêtre agrandie, elle va vous permettre de faire un message beaucoup plus consistant, avec plus de contenu et avec beaucoup plus d'options de mise en page. Je vais par exemple pouvoir mettre ici un titre. Je mets, je sais pas moi, bientôt les fêtes. Allez, ça va nous faire rêver un petit peu, hein. Bientôt les fêtes, voilà. Je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux Noël. Bon, je sais qu'on n'est pas encore là-dedans, mais moi j'ai envie qu'on soit un peu au fait, histoire de changer d'état d'esprit. Ça nous fera du bien, je pense, à tous et toutes. Et donc voilà, je fais un petit message comme ça. Alors, vous voyez, j'ai mis un titre, je peux faire des paragraphes, hein, je peux faire plusieurs lignes à mon message, je peux faire des messages vraiment, vous voyez, très 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 grands, ici, avec beaucoup d'informations. Et donc, je peux également, vous voyez, hein, mettre le mot, par exemple, Noël en gras. Je peux mettre le mot joyeux ici en rouge. Je peux mettre souhaite, par exemple, en vert, couleur sapin, bref. Vous avez ici plein de petits boutons qui sont très ressemblants à ce que vous avez dans un traitement de texte, hein, qui vous permettent de mettre un petit peu en page votre message, avec des listes à puces, des listes à numéros, des liens vers des sites internet, des petits tableaux avec des cellules, des lignes de séparation, et donc ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez, en plus du texte, utiliser les autres boutons disponibles ici en bas. Par exemple, le petit bouton smiley, en cliquant dessus, et vous pouvez choisir là-dedans un des petits personnages, celui-là par exemple avec son bonnet de Noël, sera de circonstance, et vous avez également accès, si vous le désirez, à des gifs animés. À partir de là, vous appuyez sur le bouton GIF et vous pouvez choisir parmi une grande collection d'images animées pour personnaliser vos messages. Et donc voilà, moi je vais prendre ici une référence du Prince de Bel-Air, hein, pour celles et ceux qui ont connu cette excellente série. Et donc ce pas de danse mémorable en pull de Noël servira à agrémenter mon message. Et donc voilà, vous voyez qu'on peut partir d'un simple outil de message sur le mur de publication, mais partir vers des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus interactives. Pour terminer avec la publication d'un message, vous avez également au-dessus de la barre d'outils, quand vous avez appuyé sur Format, 3 fonctions cachées. La première de ces fonctions s'appelle Nouvelle conversation. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez transformer votre conversation avec votre classe, pour ce message, en une annonce. En faisant ça, ça crée un bandeau de couleurs sur lequel vous allez pouvoir mettre encore un titre plus grand, mis en évidence de manière plus importante. Et donc ici, je mets Joyeux Noël, et je peux ici à droite personnaliser le message, ou des images que je vais pouvoir prendre dans mon PC, avec charger une image, ou choisir une illustration parmi ici différentes illustrations, images qui sont proposées à l'intérieur de Teams. Alors, je n'ai pas vraiment un truc de Noël pour le coup, donc je vais garder mon bandeau rouge et je vais pouvoir ensuite vous montrer le deuxième bouton. Ce deuxième bouton, tout le monde peut répondre, c'est dans le cas où vous voudriez publier un message sur le mur de la classe et qu'il n'y ait pas de bouton répondre pour les élèves. Parfois, vous avez envie juste de poser une publication qui n'entraînera pas forcément d'interaction ou de débat. Vous avez mis l'info, l'affaire est pliée. Eh bien, vous pouvez ici dire que seulement vous et les modérateurs pourrez répondre à ce message. Dans ce cas-là, les élèves ne pourront pas. Et enfin, vous avez le dernier bouton, publier dans plusieurs canaux. Si vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir ici sélectionner à droite plusieurs teams de cours différentes. Par exemple, ici, je vais prendre ma 6B, mes français 3C, mes 5D biologie. Et donc, ce message de Joyeux Noël, je ne vais pas seulement le publier dans ma classe de 4C géographie, mais il va apparaître simultanément dans 4 équipes de cours différentes que j'anime pour mes élèves. J'appuie sur Envoi. Et voilà, mon message a bien été publié ici, mais il est également, vous voyez, publié. J'ai un petit symbole qui me rappelle que le message est apparu simultanément dans 4 autres équipes
que j'avais sélectionné. Voilà les bases du mur de publication dans Teams. On va maintenant s'intéresser aux fichiers. Le menu fichier, c'est la bibliothèque de ressources, si vous voulez, pour votre Teams de cours. Quand vous êtes dans Fichier, quand vous cliquez dessus, même si c'est la première équipe que vous créez, vous verrez un dossier à l'intérieur du bouton Fichier qui s'appelle Support de cours. Ce dossier est créé automatiquement par Teams quand vous faites un Teams de profil classe. C'est un dossier automatique qui est créé pour vous et qui va vous permettre de déposer dedans des ressources pour que l'ensemble des élèves de la classe puissent aller les consulter sans les modifier. Donc, c'est une sorte de conservateur, si vous voulez, le dossier support de cours. Ce que vous mettez dedans, vos élèves pourront aller le lire, pourront copier des éléments pour les mettre dans leurs propres notes, mais ne pourront pas altérer les contenus d'origine que vous allez mettre ici à l'intérieur du dossier support de cours. C'est un avantage très intéressant. En cliquant sur ce dossier ici, vous voyez que je rentre dedans, hein, donc je clique sur support de cours et je rentre dans le dossier. Et là, j'ai un message d'ailleurs qui m'explique que ce qui sera mis dans support de cours sera en lecture seule pour les étudiants et les étudiantes. Et donc, c'est très pratique parce que ça nous évite de devoir faire tout le temps des PDF. Je peux mettre dans support de cours un Word, un PowerPoint, un Excel. Les élèves vont pouvoir le lire directement dans Teams, mais je n'aurai pas besoin de protéger le fichier avec un format PDF parce que j'aurais trop peur qu'il y en a un qui aille mettre des bêtises sur les pages. Alors, comment est-ce qu'on dépose des fichiers dans ce truc? Première chose, donc la base, je vais dans support de cours, et là, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez aller sur votre disque dur de l'ordinateur, sélectionner avec votre souris dans un joli carré vos fichiers, et les glisser, déposer dans la fenêtre ici de Teams qui est ouverte devant vous. En faisant ça, l'ensemble des fichiers va se copier ici à l'intérieur de Teams et deviendront accessibles alors pour votre classe. La deuxième possibilité, c'est le bouton Charger. Et ici, Charger fichier. Je vais pouvoir alors avoir l'explorateur de fichiers qui s'ouvre sur mon ordinateur et qui va me permettre de sélectionner des ressources. Alors, je vais faire un exemple. Je vais prendre, disons, un PDF, je vais prendre un PowerPoint et je vais prendre un document Word. Je sélectionne, ça va se charger. Donc, là, regardez ici au-dessus, ça va aller assez vite. Hop, vous voyez, paf, 3 fichiers chargés. Ça a pris moins d'une seconde. Et copie, donc, étant faite maintenant dans Teams de ces fichiers, eh bien, je peux considérer qu'ils sont à disponibilité de mes élèves et qu'ils vont pouvoir aller les consulter. Voilà la base pour déposer les fichiers dans Fichier dans Teams. Deuxième base, le bouton Nouveau, ici au-dessus. Ça vous permet de créer des dossiers de rangement pour mettre les fichiers dedans, ou de créer de nouveaux documents Word, Excel, PowerPoint, par exemple, si vous voulez partir sur la rédaction d'une nouvelle ressource directement dans Teams pour une certaine raison. Okay ? Donc voilà, ces deux boutons fondamentaux très intéressants à utiliser dans l'onglet Fichiers de Teams. Dernière chose, si je crée par exemple un dossier, je sais pas, je vais l'appeler thème 1, je vais le créer. Si je veux mettre un fichier dedans, je mets mon pointeur sur le fichier, par exemple ce PDF, je clique sur les 3 petits points, et là je sélectionne « Déplacer ». Je n'ai qu'à choisir le dossier thème 1, déplacer dedans, et mon fichier est mis au bon endroit. Vous voyez, donc, vous avez cette liberté aussi de déplacer les fichiers au travers des différents dossiers. Voilà pour vraiment la base de fonctionnement des fichiers dans Teams au travers de supports de cours. Quand vous cliquez sur Fichier, vous n'êtes pas automatiquement dans support de cours. Vous êtes juste au niveau au-dessus. Et ça veut dire
que si vous déposez ici, là où il y a mon pointeur de souris, des fichiers ou des dossiers de fichiers, ils seront en coécriture avec vos élèves. Ça veut dire de faire très attention que ce que vous ne mettez pas dans support de cours, par défaut dans Teams, eh bien, c'est pour faire de la coécriture avec l'ensemble de la classe. Une synthèse collective, par exemple, une dissertation avec l'ensemble de la classe, une synthèse de cours, bref, des choses où vous pourriez apprendre à vos élèves à collaborer ensemble pour produire du savoir de manière collective. Vous pourrez le faire en dehors de support de cours. Mais ce qui se trouve dans support de cours ou ce qui est déplacé dans support de cours devient accessible en lecture seule pour les élèves et en téléchargement de copies pour impression ou modification. J'espère que cette vidéo vous a semblé intéressante ou utile. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt.